Bonjour à toutes et à tous. De nombreuses préoccupations ont été soumises au président du Faso par nos compatriotes vivant au Niger lors du séjour du Roch-Marc Christian Kaboré à Niamey. Les principales tournent autour de l'établissement de la carte d'identité consulaire et de l'érection du consulat du Burkina en ambassade. Les discussions à bâton rompu ont aussi permis aux ressortissants burkinabés d'avoir des informations sur la vie de leur pays. De l'aide pour mieux renforcer la démocratie au Burkina, élément du Canada qui met à la disposition de l'Assemblée nationale une enveloppe financière de plus d'1 milliard de francs CFA. Cette somme servira à bâtir un plan stratégique pour le renforcement des capacités de la représentation nationale. La convention a été signée hier au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Un atelier de renforcement du commerce et de la sécurité alimentaire dans les États membres du CIL s'est tenu lundi et mardi à Ouagadougou, une rencontre qui fait suite à une étude commanditée par le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, avec l'appui de la FAO sur les problématiques du commerce interpays. À Ouagadougou, il s'agissait d'élaborer une feuille de route pour fluidifier les échanges commerciaux. Le 4e congrès de la Société burkinabé d'ophtalmologie se tient depuis lundi à Ouagadougou autour du thème « Urgence en ophtalmologie ». Toutes les questions de stratégie de lutte contre la cécité sont passées en revue par des spécialistes venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Plusieurs communications permettent aux participants de partager leurs expériences. Enfin, l'Italie est toujours sous le choc au lendemain de la collision entre deux trains dans le sud-est du pays. L'accident a fait 27 morts et une cinquantaine de blessés. Une erreur d'aiguillage serait à l'origine de ce drame. Les secours sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver des corps dans les décombres des deux trains régionaux. Merci d'avoir suivi le flash d'information.